Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui, comme vous l'aurez vu dans le titre, est un tutoriel mais un petit peu particulier vu qu'aujourd'hui je n'ai utilisé que les produits les moins chers de ma collection de maquillage. Alors après j'ai dû faire quelques petits twists pour certains produits qui du coup auraient été mieux avec une autre couleur, ou du coup j'ai pris un poil plus cher. Mais pour la plupart des produits je n'ai utilisé que les produits les moins chers de ma collection. Palette de fard à paupières, produits à sourcils, anti-cerne, blush, highlighter, tout ce que vous voulez. Tout est vraiment dans des produits tout petit prix. Du coup vous allez voir, on tourne beaucoup autour de Primark, Essence et Catrice qui sont vraiment trois marques qui ont de très chouettes produits en question make-up et qui surtout sont très peu chers. J'en ai beaucoup dans ma collection vu que Essence et Catrice c'est vraiment des marques dans lesquelles je sais qu'il y a des très chouettes trucs et dans lesquelles je vais piocher très souvent parce qu'ils font aussi des produits quand même un petit peu innovants, ils essayent quand même de suivre les tendances etc. et je trouve ça vraiment top. Et puis pareil chez Primark on commence à faire des trucs qui sont vraiment pas mal. J'ai aussi 2-3 petits trucs NYX mais ce sont généralement pas les produits les moins chers. C'est juste que voilà, c'est ceux qui correspondaient pour le look. Donc voilà, de toute façon vous verrez tout ça dans la vidéo, j'espère sincèrement que ça va vous plaire. C'est parti! Pour commencer je vais appliquer un petit baume à lèvres, donc là tout s'est barré dessus mais c'est un de chez Primark, c'est supposé être un soin en fait que vous laissez poser toute la nuit. Il hydrate très bien, la texture est très agréable et en plus il sent très bon, il sent un peu la vanille comme ça donc c'est top. Et du coup je vais commencer par mes sourcils parce que c'est toujours ce que je fais en premier. Et le produit le moins cher que j'ai dans toute ma collection c'est ceci, c'est le 3-in-1 Brow Precision Pencil et Powder de chez Primark. Donc à mon avis les trois marques autour desquelles on va tourner c'est Primark, Essence et Catrice parce que c'est trois marques dont j'ai beaucoup de produits et surtout c'est des prix vraiment imbattables, donc même si j'ai beaucoup de produits NYX etc. Donc du coup je vais d'abord utiliser la partie crayon et en fait au milieu vous avez aussi une petite partie poudre. Donc voilà, en fait c'est plutôt deux en un parce que le troisième côté c'est un goupillon. Je vais commencer par les remplir avec le crayon. Donc ça fait très longtemps que je l'ai plus utilisé. En fait ça fait très longtemps de manière générale j'ai plus mes sourcils au crayon. Moi je les fais quasiment toujours à la pommade. Ouais, j'ai l'impression qu'en vidéo ça donne bien. En vrai c'est pas si ouf que ça. En fait le crayon il est pas trop gras. Donc en fait moi le problème que j'ai souvent avec les crayons, celui-ci y compris, c'est que c'est pas assez fort que pour camoufler tous les petits trous que j'ai. Bien que la teinte soit foncée, c'est... Enfin voilà, je pense que oui, mais là j'ai encore des petits trous. Donc du coup, c'est pour ça que je sais bien en fait que j'ai celui-ci, parce que je vais quand même pouvoir faire des jolis sourcils grâce à l'ombre poudre en fait. Le problème en fait du coup de ce embout poudre, c'est que comme le crayon il a une texture assez cireuse et du coup en frottant dessus ça part pas mal. Avec le petit embout il faudrait vraiment frotter, mais le problème c'est que si vous frottez trop votre crayon en dessous il se barre. Clairement j'arriverai pas à avoir mieux que ça, donc du coup pour les fixer je vais utiliser mon Make Me Brow de chez Essence puisque c'est déjà la sourcil le moins cher que j'ai. Et en fait c'est un peu comme le Gimme Brow de chez Benefit, donc dedans vous avez des petites fibres. Et en plus il est coloré donc hop. Alors du coup ce crayon je vous le recommande vraiment si vous avez déjà une bonne base de poils en fait. Si vous en avez pas beaucoup comme moi, ça va quand même être assez compliqué. Surtout si vous aimez leur donner une forme vraiment définie comme moi j'aime le faire. Du coup là clairement j'ai beau passer avec mon coton-tige et tout, je pense qu'en caméra ça a l'air net. En vrai le gauche ça passe, le droit c'est pas tout à fait ça. Donc ensuite on va passer aux yeux. Donc normalement j'avais une base à paupières de chez Primark mais je l'ai plus. Parce que pour moi elle était pas assez forte en fait entre guillemets. Les paupières très grasses donc moi il veut vraiment des bases qui tiennent de ouf. Et du coup dans les moins chers qui me restent j'ai la NYX Proof It qui est une base qui est waterproof donc qui transforme normalement fard à paupières en waterproof. Je vous ai jamais essayé ce côté là du produit. Je me suis jamais plongée tête première dans une piscine pour voir si mes fards devenaient waterproof. Mais en tout cas de manière générale pour tous les jours c'est une très bonne base. Si vous avez des paupières grasses et que basiquement rien ne tient dessus, celle-là elle est vraiment ouf. L'application elle a l'air légèrement blanchâtre mais quand vous l'étalez elle est transparente. Elle va vraiment juste bien agripper les fards à paupières. Donc pour les yeux là ça va être un peu un crash test parce que j'ai cette palette-ci, c'est la palette la moins chère que je possède. Parce que oui j'ai préféré prendre une palette, c'est vraiment plus simple. Et c'est la Just Peachy de chez Primark qui était à 4,50 €. Donc dedans elle se présente comme ceci, franchement le packaging c'est vraiment mignon, c'est en carton. Personnellement d'habitude j'aime bien les packaging en carton. Ici je trouve qu'il fait quand même un petit peu cheap parce que c'est méga léger etc. Mais pour 4,50 € franchement c'est quand même super mignon, l'intérieur est détaillé. Avant c'est super cute donc voilà. Et du coup vous avez 9 fards à paupières que j'ai déjà swatché mais que j'ai jamais utilisé sur mes yeux. Et on l'avait acheté en même temps avec mon amie NJ. Elle m'a dit qu'elle l'a trouvé super chouette, moi forcément je m'en suis jamais servi. Donc on va faire ça aujourd'hui. Alors pour les pinceaux, je vous avoue que j'ai pas m'amusé à prendre mes pinceaux les moins chers parce que j'ai basiquement des pinceaux qui coûtent pas une blinde. C'est-à-dire que je pense que le plus cher que je vais utiliser c'est celui-ci de chez Wycon et en plus ils sont même plus dispo en Belgique donc voilà. Je vais commencer avec la teinte rosée qui est juste ici dans le coin. Donc ils sont pas longs, alors à chaque fois je vais vous montrer la couleur. Ouais, alors déjà ça me semble pas mal pigmenté. Comme en général je viens quand même travailler en épaisseur entre guillemets mes couleurs, donc si jamais c'est pas officiellement pigmenté de base je vais travailler en épaisseur, mais là vous voyez que quand même c'est bien pigmenté, la couleur elle est relativement entre guillemets proche de la couleur de ma peau mais vous la voyez quand même bien. Franchement ce petit farci il est top, il s'applique très bien, il se travaille très bien, il s'estompe bien.
jusque là je n'ai rien à dire. Franchement si vous aimez les teintes un petit peu rosé pêche, cette palette là devrait franchement vous plaire. Après je sais pas si elle est encore dispo mais je pense que dans les grands Primark où ils ont un peu de tout, vous devez encore sûrement savoir la trouver ou en tout cas savoir trouver quelque chose de similaire. Alors ensuite avec un pinceau un petit peu plus petit mais toujours fluffy, je vais venir prendre le orange qui est ici. Cool, là c'est bien pigmenté, par contre c'est un peu poudreux par rapport à l'autre. Franchement la pigmentation c'est trop bien. Donc personnellement le fait que les fards soient poudreux ça me dérange pas, je vous le signale comme ça vous le savez. Mais franchement je suis habituée à avoir des palettes poudreuses, les palettes Anastasia sont très poudreuses. Je suis pas dérangée en fait par le fait que ce soit poudreux tant que c'est pigmenté. Par contre si c'est poudreux et que ça l'est pas, là c'est qu'il y a un problème. Maintenant ici c'est la première fois j'étais fort, maintenant quand je tape juste par dessus sur le fard, il n'y en a pas partout. Hein. Ça c'est pareil, c'est aussi à vous de travailler votre fard de manière correcte. Quand la première fois que vous mettez votre pinceau dedans vous voyez qu'il est poudreux, qu'il en faut partout. Bah, les fois d'après, allez-y plus délicatement quoi. Alors ensuite je vais venir prendre le petit fard kaki qui est juste là. Et je vais l'appliquer partout sur ma paupière mobile. Donc je prends ça avec un pinceau plat. En sachant que j'applique quand même rarement les fards sur ma paupière mobile avec un pinceau plat. Mais là je vais le faire juste pour vous montrer. Et c'est bien pigmenté. Du coup ici je vais l'appliquer partout au pinceau. Je continuerai d'estomper etc. Et pour mettre on va dire les dernières touches, ça je le ferai au doigt. Donc je vais pas tout à fait jusqu'au coin externe, je laisse un tout petit trou. Et là je vais venir remettre un petit peu du fard pêche. Alors ensuite je frotte un petit peu le petit pinceau avec lequel j'ai appliqué le pêche. Et je vais venir prendre le fard marronné chaud qui est juste là, qui est trop beau. Ou alors celui-ci il est poudreux donc je le prends vraiment sur le tout petit bout du pinceau. Et je tapote bien parce que je veux pas en mettre de trop. Je vais vraiment juste m'en servir pour un petit peu intensifier. Ça c'est fait, je vais passer à mon teint. Donc ça je vous le montre pas vraiment, c'est mon petit correcteur vert habituel, j'en ai qu'un seul. Donc je vais utiliser celui-là, mais bon voilà, je pense que vous l'utiliserez pas forcément tous les jours vous. Et c'est juste parce qu'en ce moment ma peau est vraiment catastrophique. Du coup j'en ai besoin, d'autant plus que je vais pas utiliser un correcteur, enfin un anti-cerne qui soit vraiment très couvrant. En fait c'est trop bizarre, c'est comme si je refaisais de l'acné, c'est des boutons qui font vraiment méga mal. Mais en ce moment j'arrive pas à avoir ma peau assez nette que pour n'en avoir aucun quoi. Il y a tout un moment j'en avais genre juste un ou deux sur mon front qui étaient tout gros, tout énorme. Et qui était douloureux, mais au moins j'avais que ça. Maintenant en plus j'ai des cicatrices etc de tous ces fameux boutons. Et alors ensuite comme anti-cerne le moins cher que j'ai c'est très probablement le My Perfect Color de chez Primark toujours. J'ai deux couleurs, j'ai la couleur Ivory et j'ai la couleur beige. Ivory est trop clair, beige est trop foncé, donc du coup je ferai un petit mélange des deux. Que Ivory était trop clair mais peut-être qu'il l'est plus en fait maintenant que je réfléchis. Donc je vais venir estomper ça avec un petit Beauty Blender d'abord. Donc ces anti-cernes-ci, c'est pas des anti-cernes haute couvrance, sont des couvrances moyennes, ils le disent sur le dessus. Et donc là la petite éponge avec laquelle je l'applique pour l'instant, c'est une de chez H&M. C'était un petit kit que j'avais acheté, vous aviez 5 éponges pour 4,99. Et c'était 5 éponges de formes différentes et franchement elles sont vraiment pas mal. Oh, je devais utiliser un primer, les gars j'ai oublié, je voulais utiliser un primer de chez Essence. Je suis nulle. Mais ça dites-vous que ça m'arrive tous les jours, hein. Si je mets pas mon primer devant moi, j'oublie tous les jours d'en mettre. Alors ouais, le seul truc c'est que comme il est pas méga couvrant, avec mon petit correcteur vert en dessous, il y a des endroits où quand j'estompe, le vert transparaît encore. Maintenant vous savez quand même moduler la couvrance en rajoutant un petit peu, par exemple j'en rajoute un petit peu au niveau de mes cernes parce que je trouvais pas ça assez couvrant. Et vous voyez que ma peau est quand même bien camouflée. Alors ensuite comme poudre, j'en ai deux en fait. Et je sais pas trop laquelle de est la moins chère. Donc je vais utiliser les deux mais sur des zones différentes de mon visage. À savoir la Stay All Day de chez Essence qui est une poudre translucide libre. Et la Prime and Fine de chez Catrice qui est en fait une poudre assez transparente aussi mais compacte cette fois-ci. Donc ce que je vais faire c'est que la Essence je viens l'appliquer en fait avec ma petite éponge sous le dessous de mes yeux. Donc je vais avoir bien un retour de la matière. Là vous voyez que j'ai fait un petit amas de poudre mais je vais pas du tout le laisser poser, je vais directement venir prendre un pinceau, hop, et balayer l'excès. Maintenant je vais prendre la même poudre et toujours mon éponge et je vais venir vraiment hop, tapoter au niveau de mon nez. Sur l'avant de mon nez, ensuite je vais venir tapoter avec mon pinceau pour retirer un petit peu l'excédent. Et pour le reste de mon visage, je prends la poudre Catrice. Et alors là je viens juste aussi prendre un petit peu de ma poudre essence et la tapoter au niveau de mon front. Parce que c'est une zone qui est méga grasse très vite. Comme la essence c'est une poudre libre, je trouve que là quand même tendance à être plus matifiante. Pour le bas de mes yeux, je viens reprendre la petite teinte pêche que je vais appliquer au niveau de tout mon ras de cils et un tout petit peu du brun au niveau du coin externe. Pour mettre dans la muqueuse, j'utilise ce crayon orange Si, c'est un crayon de chez Toubi. Ça fait partie de leur Kajal Kohl Eye Pencil et c'est la teinte
numéro... Je crois que c'est numéro 13. C'est aussi des très très bons crayons, j'en ai 3 dans cette gamme là me semble-t-il, en plus peut-être 4 et ils sont vraiment bien. Et là aussi ils coûtent vraiment 3 fois rien, par contre le problème c'est que Tooly c'est une marque que vous pouvez retrouver qu'en Belgique. De base j'avais prévu de faire un trait de liner noir avec ce liner-ci qui est le Liquid Ink de chez Essence qui est mon liner le moins cher. Seulement avec ce look-ci je trouverais ça dommage de mettre un trait de liner noir dur comme ça. Donc j'ai utilisé celui-ci, c'est un liner de chez NYX, c'est le Strictly Vinyl dans la teinte 07 Hazy éthéré. Donc c'est une espèce de bordeaux et je me suis dit que ça irait juste trop bien avec. En plus de toute façon les produits NYX sont de manière générale assez peu chers. Donc du coup là je triche un peu. C'est pas le moins cher que j'ai mais dans cette couleur-ci techniquement j'en ai qu'un, donc on peut dire que c'est le moins cher que j'ai. Alors maintenant je vais un peu repasser à mon teint le temps que mon eyeliner sèche avant de commencer à mettre mon mascara, etc. Je pense que tous les blushs que je possède le moins cher c'est celui-ci, c'est un Silky Touch Blush de chez Essence et la teinte c'est 40 Natural Beauty. Par contre la teinte c'est un truc un petit peu nude donc c'est pas aussi pêche que tout ce que j'aurais tendance à utiliser d'habitude. Et il est un petit peu moins pigmenté aussi que la plupart des blushs que j'ai. Pas grave, il vaut mieux limite que ce soit un peu moins pigmenté plutôt que trop, comme ça moi vous savez pas vous louper. Alors avec ce look-ci j'ai quand même envie d'appliquer du bronzer. Et le moins cher que j'avais c'était un Make-up Revolution je pense, mais je ne l'ai plus. Donc du coup j'ai utilisé celui-ci qui est un iArt Makeup, enfin... Pour moi c'est un de chez iArt Makeup, sauf que c'est pas de la marque iArt Makeup, c'est un de la marque technique. C'est les Baked Heart Bronzer. Donc. Et je vais garder ce petit pinceau là que j'utilise pour le blush. Je vais mélanger les deux teintes les plus foncées en fait. Voilà, je les ignore pas sur la 2 parce qu'il n'est pas méga pigmenté et qu'en plus j'aime bien que ça se voit. Donc je vais l'appliquer vraiment au niveau du bas de ma pommette. Je remonte un peu. Pareil de ce côté-ci, un petit peu comme toujours sur le bout de mon nez. Un petit peu au niveau de mes tempes. Ensuite un petit peu au niveau de ma mâchoire et de mon menton. Et alors en highlighter c'est pareil, je sais pas trop lequel des deux est le moins cher. J'ai le Make-up Revolution Pro Illuminate et j'ai aussi le iArt Makeup Unicorn Heart. Donc je sais pas du tout lequel des deux est le moins cher, mais je pense que je vais dire le Make-up Revolution. Et du coup je vais utiliser qu'un petit pinceau de chez NYX. Personnellement cet highlighter il me fait vraiment fort penser au Marie Luminizer de chez The Balm. Il est vraiment bien pigmenté, bien doré comme celui-là aussi. Hop, et donc du coup vous voyez je vais un petit peu comme ça sur le haut de ma pommette. Et je remonte comme je fais d'habitude en forme de petit C. Alors avec toujours le même pinceau et ce qui reste un petit peu dessus, je vais juste passer sous mes sourcils. Et ensuite je vais en mettre un petit peu au niveau du coin interne de mes yeux. Hop. Là par contre je le fais avec mon doigt et pareil j'en mets pas trop. Donc là le mascara le moins cher que j'ai c'est le Glam & Dull en waterproof de chez Catrice. Et comme vous savez que je mixe toujours plusieurs mascaras, je vais utiliser toujours le Glam & Dull, mais là c'est la version False Lash Waterproof. Et alors aussi je voulais vous en parler parce que je sais que ça existe sur le marché et que c'est généralement assez cher. Mais avec j'utilise le Lash Boost de chez Catrice qui sont en fait des petites fibres que vous mettez entre deux couches de mascara, ça fonctionne pas mal. Donc bien évidemment comme à chaque fois je recourbe d'abord mes cils. Voilà, par contre je pense que vous allez voir mes cils droits ils sont ouf, mes cils gauches c'est un peu autre chose mais malheureusement il n'y a rien que je puisse faire. J'ai déjà tout essayé mais mes cils gauches sont plus courts et beaucoup moins de cils que mes cils droits donc ouais. Alors j'ai quand même envie de mettre un crayon dans ma muqueuse supérieure et là j'en ai qu'un seul dans la couleur que je veux, en brun foncé. C'est le très joli eye pencil de chez NYX de toute façon, il est pas très cher et ils en font un noir aussi dans cette gamme là qui est juste ouf. Et du coup pour ma lèvre je vais utiliser ceci, ça c'est typiquement le genre de produit que j'adore. Les Jumbo pour les lèvres comme ça c'est génial. Et ça c'est un Velvet Stick de chez Essence, donc c'est un stick à lèvres mat. Il y en a aussi chez Primark et vous en avez aussi chez Emma qui sont très bien. Je crois que les Primark et celui-ci doivent être à peu près au même prix. Et là c'est la couleur 03 Méga Melon. J'aime trop ce stick à lèvres et à chaque fois que je le mets je me refais la réflexion. Et bien écoutez, voilà le résultat final. Du coup vous voyez quand même avec des produits vraiment pas chers on sait avoir un vraiment beau résultat. Les fards à paupières franchement je suis choquée parce que je suis un petit peu difficile quand même pour les fards à paupières. Et là ils sont vraiment bien, ils sont bien pigmentés, ils s'estompaient très bien donc c'est vraiment top. Le truc qui me dérange encore le plus c'est mes sourcils et pourtant ils sont pas laids quoi. C'est juste que c'est pas assez défini à mon goût parce que si je vous rapproche, voilà. Là je crois que vous pouvez voir de près il est pas méga net, il est pas méga bien rempli. Et pareil le stick à lèvres franchement je l'adore, en plus ils tiennent vraiment bien. J'ai cette teinte là et j'ai un bordeaux et de manière générale je trouve que les sticks comme ça pour les lèvres, l'espèce de gros crayon jumbo c'est juste ouf. Ceux de chez Emma je les adore, ceux de chez Primark je les adore.
Et les deux couleurs ici que j'ai de chez Essence, je les trouve aussi très bien. Maintenant ceux-ci, je sais pas s'ils sont encore trouvables, mais ceux de chez Emma et ceux de chez Primark, j'en suis certaine. En tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste ici en dessous si ce n'est pas encore fait. Et quant à moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Bye!